Aujourd'hui, je vais te parler des carences en vitamine B12. Carences en vitamine B12, ça peut évoluer pendant plusieurs années sans provoquer des symptômes très évidents. Et lorsque justement les premiers signes apparaissent, ils sont tellement peu spécifiques qu'on ne pense quasiment jamais à doser cette vitamine. Or, si cette carence elle continue d'évoluer, à long terme, ça peut derrière poser des problèmes neurologiques. Autrement dit, plus tu vas la détecter tôt, plus tu vas éviter les complications. Mais du coup, la vitamine B12, c'est quoi exactement? Alors, il faut savoir qu'on l'appelle aussi cobalamine et elle fait partie en fait des vitamines qui font partie du groupe B. Il en existe au total 8 dans ce groupe-là. Elle est comme la vitamine C, c'est-à-dire qu'en fait, elle est ce qu'on appelle hydrosoluble et donc en fait, elle se dissout dans l'eau pour s'assimiler. Par contre, par rapport aux autres vitamines qui sont hydrosolubles, eh bien, la B12, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle est capable d'être stockée pendant plusieurs années dans le foie. C'est pour ça que les personnes qui deviennent végétaliennes n'ont pas, on va dire, de carences qui apparaissent quelques semaines, voire quelques mois après avoir mis en place ce régime en place, parce que le corps a déjà des stocks qui est capable, on va dire, de maintenir pendant plusieurs années, même si on n'en consomme pas via l'alimentation. Le rôle de cette vitamine, c'est de participer, on va dire, au fonctionnement de nombreuses réactions biologiques, mais on peut, on va dire, résumer ses principales fonctions en trois grands rôles. Le premier rôle de la vitamine B12, c'est de fabriquer des globules rouges. Et ça, elle le fait parce qu'elle participe en fait à la synthèse de l'ADN, des cellules de la moelle osseuse, qui donneront naissance aux fameuses globules rouges. Sans elles, ces cellules, elles ne se divisent, on va dire, plus correctement. Parce que quand c'est insuffisant, les globules rouges deviennent, on va dire, anormalement gros. Ils sont aussi moins nombreux et surtout beaucoup moins efficaces pour transporter de l'oxygène. Ça porte d'ailleurs un nom, on appelle ça l'anémie mégaloblastique. C'est ce que je vais détailler, bien sûr, d'ici quelques minutes. Le deuxième rôle parmi les trois, c'est aussi de protéger ton système nerveux. La B12, elle participe en fait à la fabrication et surtout le maintien d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline, d'une couche en fait qui est protectrice et qui entoure tes nerfs. Il faut comparer ça à l'isolant d'un câble électrique. Lorsqu'en fait cet isolant il s'abîme, les informations elles circulent beaucoup moins bien. C'est la même chose qui se produit quand tu as une carence qui est prolongée. Au début, ça entraîne quelques troubles de mémoire ou de concentration, mais si rien n'est fait, derrière, tu peux avoir des fourmillements, une perte de sensibilité, même des troubles de ton équilibre et parfois aussi des lésions qui sont neurologiques et en plus qui sont irréversibles. Le troisième rôle, on va dire, c'est bien de participer à pas mal de réactions métaboliques. Déjà, la B12, elle est, on va dire, cofacteur de deux enzymes qui sont importantes. La première, c'est la méthionine synthase et la deuxième, c'est la méthylmalonyl CoA mutase. Bon, c'est des termes un petit peu barbares, mais on va dire pour rentrer un peu plus dans le détail, sans non plus que ce soit trop compliqué, ça participe, si tu veux, à la synthèse en fait de ton ADN, le fonctionnement de ton système nerveux, le métabolisme aussi de certains acides gras et aussi le métabolisme de certains acides aminés. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un manque de vitamine B12? Tu as deux molécules qui commencent à s'accumuler. La première, c'est l'homocystéine et la deuxième, c'est l'acide méthylmalonique. Et c'est justement cette augmentation qui est souvent signe d'une carence en vitamine B12. Et ça peut aussi arriver alors que on va dire, ta vitamine B12 sur un test sanguin, une prise de sang, est quand même dans les valeurs, mais les valeurs basses. Et il y a beaucoup de sociétés qui expliquent que justement, c'est intéressant de mesurer ce biomarqueur quand on a quand même une suspicion d'une carence en vitamine B12. Et là, tu vas me poser la question, mais on la trouve où, cette vitamine B12? Eh bien, contrairement à beaucoup d'autres nutriments, en fait, on ne la retrouve pas du tout dans les produits végétaux. Principalement, tu vas en fait la retrouver dans la viande, dans les abats, notamment le foie, le poisson, les fruits de mer, les œufs, même les produits laitiers en contiennent. Donc, si de base tu consommes ces aliments de manière régulière, tu n'as pas forcément de carence en vitamine B12. Par contre, chez les personnes qui sont végétaliennes, là, une supplémentation, ça peut être intéressant. Et attention, avec tout ce qu'on entend sur les algues, les spirulines ou même certains aliments fermentés, ils ne constituent pas en fait de source fiable de vitamine B12 active. Tu en as certaines qui contiennent ce qu'on appelle des analogues de vitamine B12. En fait, ils ressemblent, si tu veux, chimiquement à la véritable vitamine, mais ils ne remplissent pas du tout les mêmes fonctions biologiques. Les recommandations internationales, elles sont claires là-dessus. Une alimentation qui est végétarienne, il faut absolument mettre en place une supplémentation en vitamine B12. Du coup, comment ça se fait qu'il y a quand même certaines personnes qui sont carencées et même des personnes qui consomment des aliments riches en vitamine B12? Chez beaucoup d'adultes, la majorité, on va dire, des carences, elles sont liées à un défaut d'absorption en fait, plutôt qu'à un apport insuffisant. Et pour ça, en fait, il y a deux grandes causes qu'on distingue. La première, ça vient d'un apport insuffisant, c'est-à-dire que soit ça va être des personnes qui sont végétaliennes, soit c'est quelqu'un qui va être âgé et qui va, on va dire, manger très peu. Donc les apports, du coup, forcément derrière seront aussi insuffisant. La deuxième cause, c'est donc une mauvaise absorption. Ça, c'est souvent le plus fréquent et c'est là où justement ça devient un petit peu complexe. Parce qu'en fait, par rapport à d'autres vitamines, absorber la vitamine B12,
ça nécessite quand même plusieurs étapes. Quand elle a en fait été libérée par les fameux aliments qui contiennent cette vitamine dans l'estomac, grâce à notamment l'acidité gastrique, elle doit ensuite se fixer sur une protéine qu'on appelle un facteur intrinsèque. Et elle est fabriquée par certaines cellules justement de l'estomac. Ce fameux complexe en fait de facteurs intrinsèques vitamine B12, il est derrière reconnu par l'intestin pour ensuite être absorbé dans le sang. Et si en fait il y a une de ces étapes qui est perturbée, eh bien forcément l'absorption elle est aussi derrière limitée. C'est quand même fréquemment observé dans certains cas. Déjà, on a l'anémie de Berner, ou ce qu'on appelle aussi l'anémie pernicieuse. C'est une maladie qui est auto-immune et qui détruit les cellules qui fabriquent justement ce fameux facteur intrinsèque. Il y a aussi certaines chirurgies de l'estomac, des chirurgies intestinales, mais également des maladies inflammatoires qui touchent ce qu'on appelle l'iléon, comme la maladie de Crohn, et aussi, pour certaines personnes, des infections digestives. Et c'est pas tout, on a aussi certains médicaments qui augmentent ce fameux risque de carence en vitamine B12. Et là, on a deux traitements qui sont souvent responsables de ça. Il y a déjà la metformine. Donc la metformine, c'est une molécule qui est utilisée généralement pour traiter le diabète de type 2, le soutenir. Et le deuxième cas, c'est les IPP. Les IPP, c'est des inhibiteurs de pompe à protons. Donc en fait, ils sont souvent administrés chez les personnes qui ont des reflux, des RGO, donc des reflux gastro-œsophagiens. Donc c'est des remontées acides qui viennent justement soulager ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter du coup de prendre ces traitements, parce que c'est des traitements qui sont quand même importants pour la santé, mais c'est juste de comprendre que chez ces personnes-là, les carences en vitamine B12, elles peuvent être beaucoup plus présentes par rapport à quelqu'un qui ne prendrait pas ces traitements-là. Le problème avec la vitamine B12, c'est qu'en fait, les premiers symptômes, en fait, ils sont, on va dire, assez banals. Ça ressemble au stress, au manque de sommeil, aussi une surcharge mentale ou même une dépression. Et c'est pourquoi en fait, beaucoup de personnes restent plusieurs mois, voire plusieurs années, sans avoir un réel diagnostic. Maintenant, comment faire si jamais tu te reconnais parmi ces symptômes-là? Le but, c'est pas de courir directement à la pharmacie pour demander une supplémentation en vitamine B12. Ne fais pas d'auto-diagnostic. La base, c'est d'aller voir ton médecin, d'expliquer le cas et du coup de passer une prise de sang avec certains biomarqueurs. On retrouve notamment la fameuse numérotation formule sanguine, donc les NFS, le dosage forcément de ta vitamine B12 et aussi un dosage si vraiment on a vraiment une grosse suspicion de ça, de ce que je t'expliquais tout à l'heure, l'acide méthylmalonique et aussi l'homocystéine, lorsque bien sûr le diagnostic, je le répète, est incertain. Si derrière la prise de sang, il y a une carence qui est confirmée, bam, le traitement commence, souvent c'est par voie orale, mais ça peut quand même aller plus loin si par exemple il y a ce qu'on appelle l'anémie de Berner, qui là par contre c'est un peu plus élevé, ça nécessite quand même une prise en charge on va dire spécifique. Maintenant les signes les plus caractéristiques d'une fameuse carence en B12, c'est lié quand même au système nerveux. Comme je l'expliquais au départ de la vidéo, elle est importante au bon fonctionnement de deux enzymes, notre fameuse méthionine et la méthylmalonyl coamutase. Et lorsque justement ça fonctionne plus correctement, tu as le fameux acide méthylmalonique qui s'accumule progressivement et ça c'est on va dire associé à une altération de la myéline. Et donc cette fameuse gaine qui protège et entoure les fibres nerveuses. Derrière, ça peut entraîner des fourmillements. Ces fameux fourmillements souvent apparaissent dans les pieds et les jambes, mais ça peut aussi apparaître dans les mains. Et aussi une caractéristique, c'est que souvent c'est bilatéral, c'est-à-dire qu'en fait c'est les deux côtés qui sont atteints. C'est pas qu'un côté ou l'autre, contrairement à certaines problématiques nerveuses. On peut aussi retrouver une perte de sensibilité. Et ça, c'est lié principalement au fait qu'en fait, les nerfs, au fur et à mesure du temps et de la dégradation de cette fameuse gaine de myéline, eh bien, ils sont moins sensibles. Les informations, elles sont donc transmises moins bien. Certaines personnes remarquent du coup qu'elles ressentent moins le toucher, les vibrations, mais aussi les changements de température. On a aussi les troubles de l'équilibre. Alors là, c'est tout ce qui est lié à la proprioception. Et cette capacité, on va dire, elle dépend principalement des nerfs. Parce que la proprioception, c'est justement cette faculté de pouvoir tenir en équilibre, même si par exemple on enlève certains sens. Par exemple, si tu te mets debout, tu te mets sur un pied, tu fermes les yeux, avec tes bras, tout ça, tu vas réussir à garder ton équilibre. Eh bien, si la carence est prononcée, tu peux avoir une altération sur cette fameuse proprioception. Tu as aussi le fameux test chez le médecin avec le réflexe sur le genou quand il te met un coup avec le marteau. Et bien ça aussi, ça peut avoir un délai et aussi être beaucoup moins sensible. C'est un signe justement de carence en vitamine B12. Il y a aussi un signe dans la bouche, c'est un peu plus rare mais ça existe vraiment, d'une carence justement en vitamine B12. C'est qu'en fait déjà elle participe au renouvellement des cellules qui sont dans la bouche et quand elle est en manque, eh bien, il y a certaines personnes qui peuvent développer ce qu'on appelle une glossite. Et en fait c'est la langue qui devient lisse, rouge et qui aussi peut être douloureuse. L'alimentation, elle participe aussi dessus parce qu'en fait tout ce qui va être acide, ça va empirer et créer des douleurs sur ça. Alors attention, ça, ce dernier conseil, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça peut être signe d'une carence en vitamine B12, mais aussi d'autres causes à ça. À retenir de cette vidéo, c'est que
La vitamine B12, on n'en parle pas trop, elle est assez discrète, mais par contre elle est vraiment essentielle. Une carence, ça peut très vite arriver et souvent on ne le voit pas trop, et ça entraîne derrière une fatigue. Et derrière, ça peut vraiment s'aggraver parce qu'on peut avoir des troubles de la mémoire, une baisse de concentration et parfois des changements aussi d'humeur. Et à un stade encore plus avancé, comme on l'a vu, ça peut entraîner derrière des pertes de mémoire, ça peut entraîner aussi des problématiques, des fourmillements, des pertes d'équilibre, tout ce qui est proprioception. Donc c'est quand même beaucoup plus grave. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si c'est traité suffisamment tôt, il n'y a pas vraiment de problématique parce que le corps est capable de se réadapter très facilement. La carence peut être rapidement comblée. C'est pour ça qu'un diagnostic est souvent recommandé. Si tu n'as jamais demandé ta vitamine B12 sur une prise de sang, mais n'hésite pas à le faire sur la prochaine, ça te permettra d'évaluer un petit peu tes niveaux de vitamine B12. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'ai mis des ressources scientifiques directement dans la description sur lesquelles je me suis appuyé pour tourner cette vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le premier lien qui est en description, ça te permettra d'échanger avec moi sur une consultation. C'est offert, il n'y a pas d'engagement. J'expliquerai ce qui va, ce qui ne va pas dans ce que tu mets en place actuellement si tu as des objectifs de remise en forme, soit sur le physique, la santé, le côté hormonal, digestif, l'alimentation et aussi les entraînements. Et au moins, tu ressortiras de là avec beaucoup de valeur. Et si tu veux même travailler avec moi, on peut échanger durant cette consultation. On se retrouve donc là-bas, sinon ça sera d'ici quelques jours sur la prochaine vidéo.